Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Comme tu l'as vu, on part sur une journée dans mon assiette. Et que serait une journée dans mon assiette s'il n'y avait pas au moins un DK? Maintenant qu'on a les bases, je vais un petit peu t'expliquer comment ça va se passer aujourd'hui. C'est vrai que des vidéos What I Eat in a Day, j'en ai plus fait depuis un moment. Pendant l'été, j'ai fait des vlogs, j'ai fait des vidéos concept où je testais pas mal de trucs, c'était génial d'ailleurs, j'ai adoré. J'ai fait des vidéos 100% recettes, mais c'est vrai que te montrer tout ce que je mange sur une journée, ça faisait un petit moment que j'en avais plus fait, donc voilà, c'est chose faite. Et en même temps, ça va être une journée un petit peu particulière parce que j'ai envie de profiter de cet élan de la rentrée où t'as plein de motivation, t'as une énergie très particulière pour réinstaurer des bonnes habitudes, parce que cet été, j'ai bien profité, j'ai ralenti le rythme, mais j'ai aussi mangé un petit peu plus gras, un petit peu plus sucré. Je sortais plus en extérieur, c'est vrai que dans les vlogs tu l'as vu, mais on a quand même fait pas mal d'activités avec mon compagnon. Moi-même j'ai été travailler un petit peu plus dans les cafés. Et à ça s'accompagnait souvent une petite pâtisserie, ce genre de choses. Et là je sens que mon corps me réclame de revenir à une alimentation plus riche en fibres, avec plus de fruits, plus de légumes. À savoir que comme d'habitude quand je t'accueille dans les vidéos, j'ai déjà bu un ginger shoot que je n'ai pas filmé et un matcha latte, parce que c'est ce qui me permet de bien me réveiller et que ça s'inclut évidemment dans mes petites routines bien-être pour bien commencer les vidéos. Maintenant que je t'ai dit tout ça, je vais boire mon petit déca et puis c'est parti. Là j'ai une petite pensée pour une abonnée qui m'a dit un jour: tu dis que Shadow fait beaucoup de bruit quand elle boit, mais toi aussi en fait. C'est vrai. Comme tu le sais avec moi, c'est pas parce qu'on va manger plus de fruits, plus de légumes et refaire un petit peu plus attention à notre alimentation qu'on va pas se faire des repas gourmands. D'autant plus que j'ai une confession à te faire, je suis en plein dans mon cycle. Là mon corps me réclame d'autant plus des choses hyper satisfaisante, hyper cosy, et c'est pour moi aussi le moment de te présenter le sponsor de cette vidéo. Bon, normalement tu le connais déjà, j'ai déjà travaillé avec eux pas mal de fois tellement je les adore. Ce sont les culottes menstruelles Evenco qui pour moi te permettent de vivre ton cycle de manière beaucoup plus sereinement, parce que ça remplace à 100% tout ce qui est serviettes et tampons, c'est beaucoup plus confortable, ça te permet d'avoir une tranquillité d'esprit et t'as pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. Le matin, t'as pas 50 questions à te poser, tu ouvres ton tiroir à lingerie comme d'habitude, t'enfiles ta culotte et t'es parti pour la journée. En réalité, c'est un truc, je comprends pas comment on n'a pas inventé ça bien avant tout ce qui est serviettes et tampons, parce qu'une fois qu'on a essayé, ça change la vie, on ne revient plus jamais en arrière. Niveau confort, ça n'a strictement rien à voir. En tout cas, moi personnellement, jamais plus je pourrais utiliser un autre type de protection. En plus, je trouve que les culottes Evenco sont particulièrement élégantes et jolies. Ça reste aussi un geste écologique vu que la culotte est lavable et réutilisable à l'instar des tampons et des serviettes, et c'est surtout beaucoup plus économique. J'aurais d'ailleurs dû, j'ai complètement oublié, mais t'en parler dans la vidéo que j'ai sortie dimanche passé sur comment économiser dans la salle de bain, parce que pour moi c'est vraiment un must-have de l'hygiène intime. C'est déjà une grosse économie sur du long terme, mais en plus de ça j'ai un énorme code promo pour toi qui est Caronola50 qui offre moins 50% sur tout le site. Bref, de quoi démarrer l'année en ayant plus de confort, en étant plus sûr de toi et en étant plus sereine, en éliminant toutes les autres protections. Je te laisse comme d'habitude toutes les infos en barre d'infos, et maintenant on se fait un bon petit déj.
Le matin avant d'aller au travail, je peux comprendre qu'on soit super pressé, mais si tu as faim, n'oublie pas de te faire un bon petit déj. Ici, on a une idée plutôt express avec du yaourt végétal. Moi, je prends le façon skyr parce qu'il est un petit peu plus riche en protéines, mais déjà le yaourt de soja classique en contient pas mal. Tu peux d'ailleurs rajouter de la poudre de protéines en plus si tu le souhaites. Je l'ai sucré avec des petites gouttes d'arôme. Ça contient en édulcorant. Mais là aussi, tu peux mettre du sirop d'érable, du sirop d'agave, ce que tu préfères. Moi, j'aime bien parce que ça apporte un petit goût de massepain en plus. Du granola, of course. En plus, ici, il est vraiment chocolaté. Il y a des petites pépites de chocolat, je l'aime beaucoup. Des framboises pour le fruit, les vitamines, les minéraux, les fibres. Je les ai laissées dégeler toute la nuit au frigo. Moi, je les achète en surgelé parce que ça coûte bien moins cher. Et pour les bons lipides, parce que c'est quand même très important, j'ai rajouté du beurre de cacahuète que tu peux bien entendu remplacer par du beurre d'amande, du beurre de pistache, du beurre de noisette, celui que tu souhaites. Par contre, ne fais pas attention, tu as dû le voir pendant que je faisais la recette, mais mes ongles sont massacrés parce que j'ai décidé d'arrêter les manucures en gel. On dirait que je parle de la chanteuse, donc c'est bien en gel. Tout simplement parce que en septembre et avec la rentrée, je trouve que c'est exactement le bon moment pour voir un petit peu où on en est dans nos finances, pour faire un petit peu le bilan. Et là, je me suis vraiment posé la question de est-ce que ça vaut la peine que je mette mon argent là-dedans? Et moi personnellement, je me suis dit non. J'ai peut-être envie de mettre cet argent-là plutôt de côté ou de le réinvestir dans autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter. Alors chacun bien entendu fait ce qu'il veut de son argent. Moi c'est vrai que le fait de faire des manucures ne m'apporte pas autant de satisfaction que l'argent que j'y consacre. Et cet argent-là, je décide de le réinvestir plutôt dans le fait d'aller dans des espaces de coworking, d'aller au bureau. Comme je l'ai déjà partagé plusieurs fois, donc je vais maintenant une fois par semaine dans un espace de travail. Ce qui coûte un petit peu d'argent. Par contre, le fait d'aller dans un espace de coworking, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais j'en retire tellement de positif que ça, c'est une dépense que j'ai pas envie d'arrêter. Et tu vois, peut-être pour chaque poste de dépense, te poser la question, est-ce que là je peux économiser? Est-ce que ça, j'en retire réellement des bénéfices? C'est le bon moment pour le faire. Je reviens de la balade avec Shadow, ça m'a fait énormément de bien et d'ailleurs, même si je pourrais dans cette vidéo spéciale rentrée te reparler du bienfait de sortir, de marcher et d'instaurer du mouvement, je vais pas le faire parce que sinon je vais encore un petit peu radoter, mais en revanche, c'est pour moi l'occasion de te parler du fait que j'ai changé un petit peu d'organisation au niveau des balades et c'est peut-être l'occasion de la rentrée pour questionner un petit peu ton système. Je t'explique. Shadow sortait bien entendu plusieurs fois par jour, je vais pas tout détailler parce que Gilles la sortait, moi je faisais des courtes balades, mais pour les grandes sessions, je la sortais une grande fois à 10h et une grande fois à 14h, environ 1 heure. Sauf que le fait de la sortir à 10h et à 14h, je trouvais que ça me coupait énormément dans mes plages de travail. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, etc. Je m'apprête. En général, je me mets sérieusement à travailler vers 8h. C'est le moment où je suis le plus productive et que 10h arrive assez rapidement. Et finalement, le fait d'arrêter à ce moment-là, ça me coupait complètement dans mon élan. Après, je m'y remets vers 11h15, mais de là arrive assez vite le repas de midi, le lunch et même après ça finalement la balade de 14h arrivait assez rapidement, ça me bloquait complètement dans ma journée et je n'arrivais pas assez à être productive. Maintenant j'ai changé complètement mon organisation, je la sors environ un quart d'heure vers 8h, donc j'ai décalé finalement le moment où je commence à travailler. Je la sors une grande fois vers 11h30, je prends ensuite mon temps de midi et en réalité même parfois je prends mon pique-nique avec moi, ce qui me permet de manger à l'extérieur et de profiter et elle continue de jouer à l'extérieur, donc ça nous fait double productivité. Et pour la balade de l'après-midi, je l'ai décalé complètement quand j'ai fini journée, donc vers 4h, 4h30 voire 5h parfois. Bien entendu ici c'est un exemple qui ne te concerne peut-être pas, peut-être que tu n'as pas de chien, peut-être que voilà tu es au travail etc. Mais là où je veux en venir c'est que peu importe ton système d'organisation, peu importe le sujet finalement, c'est que n'hésite pas à remettre en question ton système d'organisation pour voir si tu peux pas l'améliorer, pour l'optimiser, simplement. I tell myself I don't want that. What glitters isn't gold.
Quand on dit manger plus de légumes, on a souvent l'impression que c'est les légumes hyper fades, cuits à la vapeur, sans épices, alors que pas du tout. Pour en manger plus, tu peux très bien te faire des plats hyper cosy comme ceci. Ici, j'ai fait des pâtes de légumineuses parce que c'est un petit peu plus riche en protéines, c'est des pâtes de pois chiches. J'ai fait sur le côté rissoler un oignon, du tofu fumé pour les protéines. Au niveau des légumes, il y a l'oignon et la courgette. J'ai rajouté de la crème de soja et pour apporter énormément de saveur, tu as l'oignon. J'ai mis de l'ail, j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre, j'ai mis des petites tomates séchées, j'ai mis du paprika et avec du parmesan végétal, ça te fait une sauce hyper crémeuse, hyper réconfortante. Et d'ailleurs, si jamais tu n'as pas de parmesan végétal, tu peux très bien utiliser de la levure maltée. Franchement, ça a presque le même goût. Si jamais tu n'es pas adepte du meal prep, une bonne habitude à prendre en cette rentrée, c'est de te cuisiner directement plusieurs portions d'avance. Par exemple, moi ici j'ai fait un plat de pâtes, mais j'ai pas fait qu'une portion. J'ai fait directement 3 portions, comme ça je sais qu'il m'en reste une pour moi demain le midi et une en plus pour mon compagnon pour emmener sur son lunch. Bref, voilà des petits gestes qui peuvent te faire gagner énormément de temps en semaine et te sauver énormément de charge mentale. Live your life within the moment. Je t'ai prévenu ce matin, on va se faire des choses gourmandes et réconfortantes. Et c'est encore vérifié cette fois-ci avec des petites galettes de riz, du beurre d'amande, des bananes, de la cannelle. Et je m'en suis faite une avec une pâte de spéculoos. Parfois, on a cette tendance à se mettre la pression qu'on doit faire des choses hyper travaillées, hyper compliquées. Alors que tu peux très bien te préparer un encas ultra satisfaisant en à peine 2 minutes. Aussi, chose que je voulais préciser avec cette collation, c'est que tu peux totalement manger gourmand en mangeant sainement tout en t'octroyant des plaisirs et réserver une place pour des aliments qu'on a tendance à croire un petit peu moins sains. Alors certes ici la pâte de spéculoos c'est beaucoup de sucre, beaucoup de gras, mais ça s'intègre totalement dans une alimentation équilibrée. Je rappelle que l'équilibre alimentaire c'est justement manger de tout et ici j'ai fait quand même un petit rééquilibrage en ajoutant un fruit, en ajoutant du beurre d'amande qui va apporter des protéines et voilà, en mettant de la cannelle, ce genre de choses qui va permettre d'avoir une collation relativement complète. Tu remarques rien de nouveau? Le chien, il était déjà là, mais regarde un petit peu cette merveilleuse plante qui vient habiller complètement tout le salon. En tout cas, j'adore le rendu avec la cheminée. Bon, là, t'as le bordel. C'est des colis que je dois envoyer Vinted. Je profite de ça pour te partager 2 informations. Ça sort du cadre de l'alimentation, mais je trouve que c'est quand même important dans cette vidéo spéciale rentrée. N'hésite pas à apporter un petit peu du changement chez toi. Simplement, parfois, en changeant des éléments de déco, en apportant des nouvelles. Alors, ça peut être une plante, ça peut être un cadre que tu ferais toi-même ou que tu achèterais, pourquoi pas, en seconde main, en neuf, ça, c'est toi qui vois. En réorganisant certaines choses. C'est vraiment un life changer et franchement réapporter du changement, de la nouveauté, moi je trouve que ça fait énormément de bien au niveau de son bien-être et de la créativité. C'est tout bête mais cette nouvelle plante, ça habille énormément mon salon, ça fait que je me sens beaucoup mieux, ça m'a fait énormément de bien et je suis très heureuse de l'avoir. Et la deuxième chose, c'est que n'hésite pas à en profiter pour faire du tri, mais vraiment un bon gros tri. Moi là je suis en train de revoir tout mon dressing et j'en profite d'ailleurs pour expédier quelques colis Vinted, comme ça, ça c'est pareil, ça me désencombre l'esprit. So blinded to believe it now. You're probably thousands of miles away, and it's been years since I've seen your smiling face. And even though I took measures for all my pain, I still dream about you lately and hallucinate. Yeah. Lost maiden, where have you gone? Please come back to my heart. Coucou, on est le lendemain pour la conclusion de cette vidéo. Je t'avoue que hier j'étais un petit peu fatiguée et je me sentais pas trop de rallumer la caméra. C'était encore une fois plutôt gourmand ce qu'on a mangé, comme quoi
Manger équilibré, manger pas mal de légumes, de fruits, manger des fibres, manger des protéines, enfin manger des repas complets, c'est pas forcément ennuyeux, on s'est d'ailleurs régalé. Je vais conclure en te partageant 2 autres objectifs que j'ai pour la rentrée qui me sont très personnels. C'est de continuer à lire des livres de développement personnel, d'ailleurs je viens de commencer celui-ci. C'est Alex Diet qui me l'a conseillé et il est pas mal du tout. Donc c'est Le Grand Saut de Gay Hendry. Je me suis rendu compte que j'étais quand même un petit peu trop sur mon téléphone, je perds pas mal de temps quand même à scroller, parfois sur Instagram, sur TikTok et même parfois à rien faire, à juste regarder mon écran, mes statistiques. C'est pas très productif ni sain. Et le fait de relire des livres de développement personnel, en revanche, ça m'apporte énormément de choses. Et souvent, une fois que je les ai lus, je les revends sur Vinted ou je les achète par là-bas ou voilà, je trouve toujours des solutions pour que ça me coûte pas trop cher. Et un autre objectif que j'ai, qui là va être purement chiffre, purement personnel, mais j'ai quand même envie de t'en parler en espérant que ça ne me porte pas la poisse, le fait de te le dire, mais c'est que j'ai envie de me mettre à fond les ballons sur Instagram et d'atteindre le chiffre symbolique des 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Là, on est, au moment où je tourne la vidéo, à 83 400. Avec les réels, en m'y mettant à fond, je me dis qu'il y a vraiment moyen. Maintenant, je t'avoue que j'ai pas envie d'avoir des abonnés fantômes. J'ai envie d'avoir des abonnés réellement engagés, donc des personnes qui vont s'intéresser réellement au contenu que je vais publier par la suite, qui vont regarder les stories. Donc, pas des personnes qui vont s'abonner juste une fois parce qu'ils vont kiffer un réel. J'ai envie d'avoir une vraie communauté aussi sur Instagram. Et voilà, d'ici la fin de l'année, ça me semble optimiste, mais pas improbable non plus. Sur YouTube, j'aimerais bien, d'ici la fin de l'année 2023, atteindre au moins les 50 000 abonnés. Ça me semble possible. Maintenant, avec YouTube, on est... avec Instagram non plus, mais on n'est jamais sûr de rien. Sachant que, voilà, tu peux avoir une vidéo qui perce d'un coup et tu gagnes 1000 abonnés en une journée. C'est très très rare, hein, mais ça peut arriver. Comme tu peux stagner pendant des mois, ça c'est un peu la loi des réseaux. C'est comme ça. Donc si tu veux m'aider dans ces objectifs, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu, t'abonner si c'est pas encore le cas. Et j'espère sincèrement que cette vidéo a pu t'apporter des idées repas, de la motivation pour tes propres objectifs, t'aider à te questionner peut-être sur des petites pistes pour me mettre en place du bien-être, des nouvelles organisations, tout ça. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!